Salut, c'est Gaylor. Hier, j'ai regardé un reportage sur Riding Zone. C'était un documentaire sur les sports de glisse qui passe sur France O. Donc ce reportage-là, je l'ai vu sur YouTube et il traitait en fait des handisports extrêmes. En gros, c'est le sport extrême mais pour les handicapés. Pour te résumer, il montrait des personnes en fauteuil roulant qui prenaient du plaisir dans des skateparks en fait, qui s'amusaient à faire des figures, qui s'amusaient à tout ce qu'on peut faire dans un skatepark, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, je voulais t'expliquer pourquoi les sportifs handicapés me fascinent. Et pour t'expliquer tout ça, je vais te prendre l'exemple de Philippe Croizon. Philippe Croizon, tu le connais sûrement parce que les médias avaient pas mal parlé de lui pendant son exploit. Philippe Croizon, c'est une personne qui a été amputée des 4 membres à la suite de plusieurs décharges de 20 000 volts en mars 94. Je sais pas si tu te représentes ce que ça fait 20 000 volts. Moi-même, j'ai du mal à donner un ordre d'idée. Mais toujours est-il que cette personne, ce qu'elle a fait en septembre 2014, c'est qu'elle a réussi à traverser la Manche avec 4 membres amputés. Je vais reprendre ces mots, les mots qu'il a tenus une fois qu'il est arrivé à rallier la France. C'est des mots qu'il a tenus et qui ont été repris dans un article de journal que j'ai trouvé sur le site internet du journal Le Monde. Il disait, je cite, j'ai réussi, j'ai fait un sprint final. Il y avait du monde sur la falaise pour m'accueillir. C'est vraiment un truc de fou, je voulais y arriver. J'espère être un symbole pour le dépassement de soi, a réagi l'intéressé, ému aux larmes, quelques minutes après son arrivée. Et pour continuer un peu sur les témoignages, je vais reprendre les mots qu'a tenus Valérie Carbonel. Pour te situer un peu, Valérie Carbonel, c'est tout bêtement son coach en fait. Lui, ce qu'il disait, je cite, quand je l'ai rencontré la première fois en septembre 2008, il était incapable de faire 2 longueurs. Il n'avait pas du tout de conditions physiques. Donc, si t'as bien écouté la phrase que je t'ai dit, je t'ai donné une date intéressante qui est septembre 2008. En septembre 2008, ce gars-là, qui est, je te le rappelle, amputé les 4 membres, donc ni jambes ni bras, il arrivait à peine à faire 2 longueurs. En 2014, le même mois, en septembre, il traverse la Manche en ralliant l'Angleterre à la France. Donc, ce qui me fascine chez cette personne-là et chez les sportifs handicapés en règle générale, c'est déjà leur force de caractère. Et ces personnes-là qui sont handicapées, qui se mettent au sport, elles s'y mettent le plus souvent pour contrer en fait le sentiment d'entrave qu'elles ont. Parce que quand tu te retrouves en fauteuil roulant, je pense que tu imagines le, le sentiment de blocage que tu as en fait. Tu n'es plus mobile du tout, tu peux plus faire les mêmes sports qu'avant, t'es entravé en fait. Ces personnes-là, le plus souvent, elles se mettent au sport pour rechercher et retrouver cette liberté. Cette liberté que le sport il peut apporter. Et l'exemple de Philippe Croizon me fascine encore plus parce que c'est un gars qui, en 6 ans, est passé de 2 longueurs de piscine à la distance qui relie le nord de la France à l'Angleterre. Le gars, il me semble qu'il a nagé environ 13 heures. Donc c'est une chose que déjà peu de personnes valident avec 2 jambes, 2 bras, n'imagineraient même pas faire, tu vois. Donc ça m'a laissé réfléchir.
ça me laisse réfléchir sur les personnes, tu vois, qui se disent finalement, est-ce que j'ai vraiment la force de faire du sport? Est-ce que déjà j'ai le temps? Ah oui, c'est vrai, est-ce que j'ai le temps? Je travaille toute la journée, je suis fatigué quand je rentre le soir. Puis bon, j'ai peut-être pas forcément l'argent non plus. Ça coûte cher de se mettre au sport. Avant de te dire ça, avant de te donner ces excuses-là, repense un peu à ce que je viens de te dire. Repense un peu à ces personnes et dis-toi que finalement, si une personne handicapée qui a beaucoup plus de désavantages que toi, beaucoup plus de contraintes que toi à se mettre au sport, dis-toi que ces personnes-là, avec toutes les contraintes qu'elles ont, elles arrivent à atteindre des objectifs que toi-même, t'aurais jamais osé imaginer. Et une chose que je trouve un peu paradoxale, c'est que dans un article, j'avais parlé de l'image surhumaine, un peu héroïque, tu vois, du sportif de haut niveau. Et finalement, c'est un truc que véhiculent pas assez les médias. C'est cette dimension encore plus surhumaine chez les personnes qui sont handicapées, chez les handisportifs, que chez les sportifs valides. Et ça, je trouve ça personnellement assez paradoxal. J'espère que ce podcast t'aura inspiré. J'espère qu'il t'aura mis un petit coup de boost. Et puis, ma foi, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le montrer. Sur ce, à la prochaine.